Le communisme, sérieux, peu de gens savent vraiment ce que c'est. J'avoue, avant de préparer cette vidéo, j'en savais que dalle. Juste les clichés d'Hollywood et la grande machine d'américanisation. Alors ouais, désolé d'être brutal, mais faut le dire. On en fait trop parfois. On résume vite fait. Certains pensent que le communisme, c'est Mao, Staline, l'URSS, la Corée du Nord, la bande de méchants des films. Des dictateurs, des monstres assoiffés de pouvoir et de pognon. Ok, mais si on veut comprendre vraiment, faut creuser l'origine et le contexte. Au XIXe siècle, l'Europe subit la révolution industrielle. Usines, machines, production. Tout ça sur le dos des travailleurs. Résultat, tension sociale massive. Les pauvres bossent comme des chiens, sont mal payés, entassés dans des taudis. Karl Marx et Friedrich Engels regardent ça et imaginent autre chose. Une société sans classe. Le rêve ou la menace, selon où tu te places. En 1848 sort le manifeste du Parti communiste. Phrase d'ouverture célèbre, un spectre hante l'Europe. Marx observe Manchester et se dit « il faut tout changer ». Voici, selon Marx, comment ça marche. 1. Abolition de la propriété privée des moyens de production. Plus de patrons, plus d'actionnaires, usines et terres à la collectivité. 2. Production organisée selon les besoins, pas le profit. De chacun selon ses moyens, à chacun selon ses besoins. 3. Disparition des inégalités extrêmes, plus de milliardaires, plus de misère extrême. L'État ou la collectivité garantit le travail, la santé, l'éducation. Ça paraît presque utopique. Alors, qu'est-ce qui a merdé? Regardons les expériences réelles. La première grande expérience, la révolution d'octobre 1917 en Russie. Lénine et les bolcheviks prennent le pouvoir, puis naît l'URSS 1922. D'autres tentatives? La République soviétique de Hongrie 1919, qui a tenu peu de temps, la Chine révolutionnaire menée par Mao et ses alliés comme Zhou Enlai. Cuba avec Castro. Dans les premières décennies, des États communistes ont industrialisé vite, maintenu l'emploi et offert éducation, soins gratuits. En URSS, par exemple, la croissance industrielle fut parfois élevée. Industrialisation forcée, priorisation de l'industrie lourde. À Cuba, Castro a amélioré la santé et l'éducation avec l'aide soviétique. Bref, il y a eu du positif. Mais les problèmes sont réels. Bureaucratie, inefficacité, manque d'incitation à innover, pénurie de biens de consommation, dépenses militaires colossales, guerre froide, et politique interne brutale, collectivisation forcée en Chine, grande famine liée à certaines politiques. L'isolation économique, exemple, embargo sur Cuba et la dépendance à l'URSS ont aussi pesé. La perestroïka a tenté de réparer le bazar en URSS, mais ça a fini par accélérer l'effondrement. Résultat, chute de l'URSS, révolution en Europe de l'Est et une grande partie des anciens pays